Je m'intéresse à la dissection coronaire spontanée depuis un peu plus de 15 ans. C'est une pathologie qui est rare, mais qui est loin d'être exceptionnelle et qui est très largement sous-estimée et méconnue du public, y compris du public de cardiologues. On sait que la maladie athéromateuse est à l'origine de la plupart des infarctus du myocarde, que cette maladie elle est liée aux facteurs de risque, que sont le diabète, l'hypertension, le cholestérol, les mauvaises habitudes alimentaires, qui touchent également de plus en plus les femmes. Mais en marge de ce mécanisme existe un mécanisme tout à fait original qui est la dissection coronaire spontanée. Et on s'est aperçu que ça touchait plus particulièrement un public féminin et un public qui ne correspond pas au portrait robot typique du malade qui fait un infarctus du myocarde. Ce sont la plupart du temps des femmes jeunes qui n'ont pas de facteur de risque athéromateux. Donc petit à petit, cette maladie est de mieux en mieux connue. Il existe encore quelques mystères quant au mécanisme. On travaille depuis quelques années sur des publications à ce sujet. Et l'idée était de mieux faire connaître cette pathologie au public afin d'en améliorer la prise en charge. On sait que sur les cas qui ont déjà été publiés, que le pronostic est redoutable si on n'en fait pas le diagnostic de façon précoce et si on n'adapte pas le traitement adéquat. Donc on a décidé de mener cette étude grâce à la Fondation Cœur et Recherche qui nous a permis d'établir un protocole où tous les patientes présentant une dissection coronaire spontanée sont incluses dans cette étude et l'on essaie de rechercher les mécanismes qui ont conduit à cette occlusion coronaire qui peut conduire au décès ou à un infarctus redoutable. Alors notre espérance était d'inclure 200 patientes en 2 ans et nos espoirs ont été largement outrepassés puisqu'on a inclus 424 patientes. Alors déjà dès le début de l'année, on a pu publier les premiers résultats qui montrent un lien avec une mutation génétique, donc il y a certainement une prédisposition génétique, ce qui va nous permettre de mieux connaître cette maladie, peut-être de mieux la dépister, et surtout l'autre vertu de cette étude est de mieux faire connaître cette maladie. Donc l'ensemble de la communauté cardiologique, et on est heureux de voir que 61 centres français ont participé, ont permis de dépister 424 patientes avec une mortalité de 0%. Or, dans la littérature, on sait que le pronostic est redoutable. Alors pourquoi ce meilleur pronostic? C'est grâce à cette étude DISCO, où l'ensemble des opérateurs français connaît maintenant les indices diagnostiques qui permettent précocement de reconnaître cette dissection coronaire spontanée et de décider d'un traitement qui est complètement différent du traitement conventionnel, qui s'appuie sur des techniques de revascularisation ou sur des traitements qui sont spécifiques. Et grâce à ce traitement, qui est maintenant mieux connu par l'intermédiaire de cette étude DISCO, on a pu avoir un pronostic excellent. Et on espère encore des avancées par une meilleure connaissance, par des études génétiques qui nous permettront de mieux connaître les mécanismes qui conduisent à ces accidents qui sont redoutables potentiellement chez ces femmes jeunes. Alors d'ores et déjà, on est heureux de pouvoir dire que DISCO est la plus grande série européenne. On a été contacté par d'autres équipes, notamment des équipes britanniques, allemandes, hollandaises, pour essayer de fédérer l'ensemble de ces résultats et de mener une étude beaucoup plus complète à l'échelon européen qui va venir s'ajouter à d'autres études nord-américaines, toujours dans l'espoir d'améliorer le pronostic et le dépistage de ces maladies.